Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous allez bien. J'assiste à mon dernier jour du stage à Cuba, ici à La Havane. Bon, on n'est pas tout à fait à La Havane, on est un petit peu en banlieue extérieure. On est à 10 km, voilà, non même pas. On est à moins de 10 km du centre de La Havane. Bref, je suis en voyage ici avec mon partenaire Glory. Et j'en profite pour vous faire un peu des vidéos. Et pour ce dernier jour, j'ai choisi de parler de qui sera le numéro 1 de la boxe en 2024. L'année n'est pas terminée, hein. Il reste encore des choses très impressionnantes, des combats très impressionnants, on va en parler. Mais pour moi, il y a deux noms qui se distinguent vraiment. Et selon moi, ça va se jouer entre les deux. Il y a des pour, il y a des contre pour l'un ou pour l'autre. Et j'ai ma petite idée sur celui qui aura le titre. Mais attention, parce que son titre peut lui être retiré d'ici la fin de cette année. Il peut se passer un événement où il n'aura pas le titre. Bon, j'arrête de vous faire des suspens. Je vous ai fait un sondage hier. Je sais que certains pouvaient être étonnés que j'ai mis Gervonta Davis dans ce sondage. Mais Gervonta Davis a un pouvoir de starification qui fait que quand avec les gars ici, je disais aux gars, bon bah regardez, je vais mettre Inoue, logique. Je vais mettre Crawford, logique. Je vais mettre Usyk, totalement logique. Je vais mettre Canelo. Pour moi, ça reste un des boxeurs que tu mets dans ton classement. Et Gervonta Davis est venu, un des gars a dit Gervonta Davis, et en fait j'ai dit oui c'est vrai, moi-même je n'y aurais pas pensé, parce que moi je ne le mets même pas dans mon top 10 pound for pound, mais il est vrai que c'est un nom que les gens vont peut-être vouloir, pour lequel ils vont vouloir voter. Donc Gervonta Davis, fort heureusement, est arrivé dernier de ce classement, merci, je vous kiffe tous. Juste au-dessus est arrivé Canelo Alvarez. Donc, juste au-dessus, 6% pour Davis, 10% pour Canelo Alvarez. Donc bon, Canelo Alvarez s'en tire avec un bon score, mais en même temps, cette année, qu'a-t-il fait d'extraordinaire pour lui donner le titre de boxeur de l'année? Bon, voilà. Pour moi, Alvarez comme Gervonta Davis, pour moi, il ne mérite pas le titre. Cette année, en tout cas, il ne mérite pas le titre. Canelo l'a déjà eu, hein, je vous rappelle par le passé, Canelo a déjà eu le titre de boxeur de l'année. Ensuite, en troisième position, donc, là, ça commence à jouer des coudes, 18% Terence Crawford. Donc, Terence Crawford, on va en parler. Un seul combat cette année, mais son combat c'est d'aller chercher un titre dans une nouvelle catégorie. Donc pour moi ça pèse dans la balance. Même si la performance n'est pas extraordinaire, qu'elle n'a pas marqué les esprits, en soi c'est quand même un gars qui est dans une continuité. L'année dernière il fait l'événement de l'année, il fait la performance de l'année et il n'est pas boxeur de l'année. Tu sais, il passe à ça, il n'est pas boxeur de l'année. Je me dis dans la continuité logique, aujourd'hui, il serait méritant, tu vois, de l'avoir. Ça serait pas déconnant de lui donner, et sachant qu'il ne l'a jamais eu. Mais bon, ça voilà, vous allez me dire oui, mais ça c'est tes propres arguments. J'y sais, oui, je donne mes propres arguments. Mais pour moi aujourd'hui, il est totalement légitime à prétendre à ce titre pour les arguments que je vous ai donnés. Parce que moi je voulais pas le mettre. Vous savez, moi je vote pour Inoue, quoi qu'il arrive. Chaque année je vote pour Naoya Inoue. Mais c'est vrai que j'y pensais là tout à l'heure avant de faire la vidéo, je dis quand même, Crawford pour moi il a des bons arguments. Il a des bons arguments parce que voilà, ce qu'il fait, c'est aller chercher un titre dans une nouvelle catégorie. On avait beaucoup d'interrogations sur lui. Donc pour moi, c'est pas déconnant de lui mettre. J'aurais aimé qu'il boxe une autre fois cette année parce que c'est vrai que ça fait un peu léger par rapport aux autres, les arguments qu'on va donner aux autres. Mais voilà, pour moi Crawford, légitime totalement. Ensuite, avec 32%, Alexander Usyk. Les gars, j'étais persuadé que Usyk finirait premier de ce classement. Ça ne s'est pas joué à grand chose, mais je suis impressionné que ce ne soit pas le lourd qui soit arrivé premier. Parce que les événements des lourds, ça fait toujours plus de bruit. Usyk, il a battu Joshua. Joshua, c'est une star dans le monde de la boxe. Et cette année, il a battu Fury. Et c'est ça, il faut qu'on cause de ça. Pour moi, Usyk, aujourd'hui, en battant Fury, en sachant que Fury a été boxeur de l'année deux fois, et la dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, ça le rend totalement légitime au prétendre au titre de boxeur de l'année parce que la perf qu'il fait, surtout il y a quelqu'un qui a mis dans les commentaires qu'en plus c'est que le combat, tu vois, il y a aussi le scénario du combat qui est impressionnant avec ce côté, franchement on était assez peu à y croire, franchement il n'était pas favori contre Fury et puis le scénario où il se fait dominer dans le combat et puis renversement de situation. Bon bref, il y a un scénario aussi dans le combat, c'est un événement hyper important parce que c'est toutes les ceintures chez les lourds, ça n'a jamais été fait, ça marque aussi les esprits. Malgré tout ça, Usyk il peut perdre cette année. Parce que s'il perd contre Fury en fin d'année, est-ce qu'on lui donne quand même le titre ou pas sur un événement, mais après il y a défaite, parce que revanche, défaite. En fait, pour moi, il va jouer son titre à la fin de l'année. Usyk qui ferait battre deux fois Fury, est-ce qu'on peut dire qu'on donnerait à quelqu'un d'autre le titre de boxeur de l'année? C'est difficile. Franchement, pour moi, c'est lui qui va être le boxeur de cette année, tu vois.
Donc franchement, je me pose la question. En fait, je suis parti dans l'idée de qui va être le boxeur de l'année. Mais moi, la question que je vous ai posée, c'est qui est le numéro 1 de la boxe. Alors, attention, hein, c'est vrai que je suis parti dans mon trip où je me suis dit, bah, tiens, ça serait bien de partir sur une vidéo qui sera boxeur de l'année. Mais c'est vrai que moi, je vous ai demandé qui est le numéro 1 de la boxe. Mais l'un dans l'autre, voilà, le numéro 1 de la boxe cette année est clairement prétendant au titre de boxeur de l'année. Tu vois, c'est vrai. Mais même si ça ne fonctionne pas forcément comme ça, tu peux être boxeur de l'année sans avoir été numéro 1 de la boxe. C'est parce que cette année-là, tu as été une révélation, tu as été marquant, tu as fait une dinguerie. Mais bon, en tout cas, en général, cette dinguerie, elle te place dans le top 10 pound for pound, voire même dans le top 5. Bref, juste, je vous explique un peu tout ça parce que je suis parti dans mon délire ce matin, je ne suis pas très bien réveillé, je suis parti comme ça à 100 à l'heure dans ma vidéo parce que j'avais trop envie de vous en parler. Et donc, je pensais à toutes ces idées dans ma tête. Même depuis hier, hein. Hier je réfléchissais et tout, comme ça je pensais à ça, on se baladait à la vanne, on rentrait en taxi, moi je pensais à ça, je pensais à la vidéo que j'allais vous faire. Mais je me dis Usyk, franchement pour moi, c'est le prétendant numéro 1 au titre, mais tout va se jouer dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu, il peut perdre la finale. Moi c'est comme ça que je le vois, genre il est à 3-0, il a une longueur d'avance, mais ça va se jouer dans les arrêts de jeu. Tout peut se passer. Et il peut perdre au péno, et ça serait triste. Enfin, ce serait triste pour lui. Après, si vous êtes supporter d'un autre boxeur, vous allez être content. Maintenant, est arrivé premier Naoya Inoue. Ok, Naoya Inoue, je le kiffe. Je le mets numéro 1 de la boxe à chaque fois. Mais est-ce que je le mettrais boxeur de l'année? Non. Je ne le mettrai pas boxeur de l'année. Donc, pareil, hein, je reviens du coup sur Canelo et Davis. Pareil, pour moi, ils n'ont pas fait de combat marquant cette année qui mériterait de les mettre boxeur de l'année, ni même numéro 1. Donc, en fait, là, pour moi, là, je réponds aux deux en fait en même temps. Inoue, boxeur de l'année, numéro 1. Numéro 1, franchement, je peux le mettre numéro 1. Je peux le mettre numéro 1 de la boxe, ok, mais je ne le mettrai pas boxeur de l'année. Je ne le mettrai pas boxeur de l'année. Je pense que je vous ferai un sondage du coup après cette vidéo qui vous mettez boxeur de l'année, pour l'instant. Même s'il y a quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Alors attendez, je le dis après. Inoue, boxeur de l'année, non, parce que pour moi, il est dans une continuité de ce qu'il a fait l'année dernière. Et l'année dernière, il a déjà été boxeur de l'année. Et aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'il a fait de plus. Concrètement, je ne vois pas ce qu'il a fait de plus pour dire, ok, à nouveau, on le met boxeur de l'année 2 années de suite. Et dans une continuité, il a battu les plus durs, il a récupéré les titres. Maintenant, j'en attends un petit peu plus de lui, c'est-à-dire monter ou avoir un vrai challenger comme un Nakatani ou un Jesse Bam Rodriguez, où on se dit ok, un vrai challenger où on imagine un potentiel risque, ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé dans ses dernières oppositions. Surtout la dernière. Donc aujourd'hui, il va boxer en fin d'année, Inoue. Non, qu'est-ce que je raconte? C'était là, septembre, parce que je pars là, dans pas longtemps. Je restais que mon prochain voyage à Tokyo, Inoue va boxer. Tu sais, j'imaginais que c'était plus tard dans l'année, mais non, en fait, là, je pars dans même pas 2 semaines. Je pars dans 10 jours. Bref, excusez-moi, je me mélange les pinceaux. Donc non, Inoue, numéro 1, oui. Moi, je le mets numéro 1 aujourd'hui, mais je ne le mets pas boxeur cette année. On va voir la perf qu'il va faire en fin d'année, mais moi, même s'il fait une perf là en fin d'année, enfin, qu'est-ce que je raconte? Mais je suis vraiment fatigué, on arrive à la fin du stage, je suis cuit les gars. Donc non, pour moi, non. Et puis je pense pas qu'il recombattra d'ici la fin de l'année. Voilà. Il n'y a pas de montage, donc ça va tout rester comme ça. Je pensais faire une vidéo courte, je suis trop un bavard. Donc pour moi, clairement, dites-moi ce que vous en pensez, ça se joue entre Crawford et Usyk. Maintenant, il y aurait des gens qui pourraient me dire, JC, il y a quelque chose que tu oublies dans cette vidéo, c'est Bivol et c'est Beterbiev. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Bivol, Beterbiev, qui vont s'affronter pour un combat pour toutes les ceintures. Et bien là, pour moi, on va répondre à 2 questions. Est-ce que le titre de numéro 1 de la boxe se joue entre les deux, ou est-ce que le titre de boxeur de l'année se jouera pour le vainqueur des deux? Parce que le vainqueur des deux, dans tous les cas, c'est un exploit. Le vainqueur des deux, si on peut dire, est-ce qu'il est numéro 1 pound for pound? Non, je ne le mettrai pas numéro 1 pound for pound. Il rentrera dans le top 3. Il faudrait que je réfléchisse à comment je le place, il faut que je sois face au combat, que je vois le combat, que je vois la perf. Mais c'est vrai que pour moi, l'un des deux fait son entrée dans le top 3 en récupérant toutes les ceintures dans cette catégorie des mi-lourds. Mais pour moi, les autres qui sont aujourd'hui dans le top 3, Inoue, Usyk, Crawford, et ils ont quand même le truc d'être allés chercher des titres dans plusieurs catégories de poids différentes. Ils sont allés chercher des challenges où il y avait un vrai défi de taille. On se demandait, on se posait des questions, mais qu'est-ce que ça va donner Crawford? Quand il est monté chez les Walter, vraiment on se posait des questions. Qu'est-ce qu'il va donner? Tu vois, est-ce qu'il va garder sa boxe, son style, son panache? Il y a quelqu'un qui l'a comparé dans les commentaires à Federer. Oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il allait encore avoir la force physique? Et il a écrasé tout le monde. Il a littéralement mis tout le monde KO chez les Walter. Inoue, pareil, il montre contre Fulton, on se pose des questions, il le
tabasse, tu vois. Donc, il y a quand même ces effets marquants. Usyk, bon, ce qu'il a fait chez les lourds, ai-je besoin de vous le rappeler, qui prend les meilleurs, tout simplement. Il prend les meilleurs. Donc, c'est réglé. Donc, c'est vrai que pour moi, Bivol Beterbiev, certes, ils ont une magnifique carrière. Je les trouve extraordinaires, mais dans une catégorie des mi-lourds qui n'est pas la plus relevée. Ça reste une belle catégorie, mais ce n'est pas la plus relevée. Donc, et puis, ils ont tellement tardé à faire leur combat. Tu vois, voilà, ça, c'est des années qu'on aimerait les voir s'affronter. Pour moi, aujourd'hui, de le mettre numéro 1 de la boxe, parce que l'un a battu l'autre et qu'ils ont récupéré toutes les ceintures, je trouve ça un peu léger par rapport aux autres, tu vois, qui sont des véritables prétendants au titre de numéro 1. Voilà, ça c'est ma réponse. Et en fait, ça va être un peu les mêmes arguments pour le boxeur de l'année, même si pour le coup, je pense que le vainqueur de ce combat-là est plus légitime au titre de boxeur de l'année. Il est clairement plus légitime, mais face à lui, il aura quand même Usyk. Donc moi, je pense que le vainqueur de ce combat-là, peut-être qu'il passe devant Crawford. Tu vois, ça va peut-être éteindre la performance de Crawford et donc on oubliera un peu Crawford comme boxeur de l'année. Si le vainqueur des deux là, il fait vraiment une très belle perf, tu vois, je pense qu'il prend la place de Crawford, mais avec Usyk, pour moi, ça se discute. Est-ce que pour vous, le vainqueur de Bivol Beterbiev, on peut dire que c'est plus impressionnant que Usyk? Usyk qui vient, qui prend le meilleur boxeur chez les lourds, qui vient des lourds légers, où vraiment on se demandait avec son style en plus, qui est pas, tu sais, c'était pas un mec puncher qui éteint tout le monde sur un coup chez les lourds légers. C'était un technicien, ça a toujours été un grand technicien. Donc on se posait vraiment cette question. Qu'est-ce que ça va donner face à Fury? Quand même, Fury, même Wilder, il n'a pas réussi à le mettre au tapis. Tu vois, on se posait vraiment beaucoup de questions. Donc, c'est difficile, hein, mais en même temps, ce serait pas déconnant de mettre boxeur de l'année Bivol Beterbiev. C'est vraiment pas déconnant. Je sais pas, franchement, je me pose la question. Peut-être que moi, dans les émotions après le combat, je vais être tellement comme un ouf que je vais dire, ouais, c'est lui, boxeur de l'année, c'est sûr. Je sais pas, là, tu vois, j'essaie de me dire, avant de voir ça, j'essaie d'en parler avant de voir ça. Parce qu'après, il faut quand même que je vois le combat. Si le combat, c'est vraiment une dinguerie, que je me dis, non, franchement, par rapport à Usyk Fury, Bivol Beterbiev, le niveau, la boxe qu'ils ont proposé, le scénario du combat, tactiquement, ce que l'un a fait pour battre l'autre, ça se trouve, je vais me dire, non, mais c'est clair et net, boxeur de l'année, en fait, on l'a là, tu vois. Je sais pas, je me pose plein de questions. J'espère que vous allez me donner des réponses en commentaire et puis bah, je vous ferai un sondage. Dans la soirée, je vous ferai un petit sondage pour savoir ce que vous en pensez après avoir vu ma vidéo ou même votre avis sans voir ma vidéo. Qui sera le boxeur de l'année 2024? Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je prépare de très 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 belles choses pour Tokyo. Voilà, je finis un voyage pour en préparer un autre. J'ai jamais fait ça dans ma vie, c'est incroyable. Vraiment, j'ai jamais eu ce truc-là dans ma vie, mais le calendrier a fait qu'il fallait faire les choses comme ça. C'est une folie ce que je prépare à Tokyo. Si tout se passe bien, c'est une folie. Personne n'a fait ça sur YouTube. C'est clair et net. YouTuber boxe anglaise, personne n'a fait ça. Personne n'a fait ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Ce que je suis en train de préparer, j'ai jamais vu ça. Donc vraiment, je suis comme un dingue. Et merci à vous parce que c'est grâce à vous, voilà, les personnes qui ont participé, que je peux réaliser ce reportage à Tokyo. Donc vous pouvez encore participer, vous pouvez encore m'aider. J'ai besoin de vous, hein, très sincèrement. Donc n'hésitez pas, le lien de la cagnotte sera en description de la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!